Les musulmans, ils vont très souvent vous demander pourquoi est-ce qu'il y a 4 évangiles et pas un seul. Faut pas se laisser troubler par cette question. Si la personne veut vous écouter, faut bien lui définir les choses et vous verrez qu'il comprendra facilement. Tout d'abord, il y a l'évangile de manière générale, ça veut dire la bonne nouvelle. Jésus est venu mourir à la croix, on a la vie éternelle grâce à lui, il suffit simplement de croire et ce n'est pas par nos bonnes œuvres, puisque personne n'est juste, pas même un seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de bonnes œuvres, mais ces bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. C'est pour ça qu'on doit croire en Jésus pour aller au paradis. Ensuite, il y a les évangiles. Ce sont 4 récits en fait qui montrent différents points de vue sur la vie de Jésus-Christ. Et très souvent dans la Bible, Dieu il décrit certains événements de différents points de vue pour qu'on ait une vision globale. Par exemple, Matthieu s'adresse très souvent aux Juifs pour qu'ils comprennent que Jésus il est le roi des Juifs. Jean nous montre que Jésus il est Dieu, il est la vie éternelle. C'est pour ça qu'il commence au premier verset en disant que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Dieu, il fait très souvent ça dans la Bible. C'est pour ça que vous avez, par exemple, les livres des rois et les livres des chroniques, qui relatent la vie des mêmes rois, mais du point de vue d'Israël et ensuite du point de vue de Juda. Un autre exemple, c'est le livre de l'Apocalypse. Peu de gens le comprennent parce qu'ils n'ont pas en tête l'idée que c'est divisé en 2 parties. Du chapitre 1 au chapitre 11, il y a une chronologie, et ensuite du chapitre 12 au chapitre 22, il y a la même chronologie, mais racontée de manière différente. Donc en fait, Dieu ne se contredit pas. Les faits sont les mêmes, mais ils sont très souvent arrangés de manière différente pour nous montrer un point de vue particulier. Que Dieu vous bénisse.